Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1835 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 29 mai avec des anniversaires, il y en a pas mal aujourd'hui. Regardez cette longue liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire. Donc il y a surtout deux joueurs très connus, Nicolas Pepe, l'attaquant ivoirien de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Et aussi le joueur de Everton, l'Ukrainien Mykolenko, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On va parler de la sélection Argentine. Donc le camp argentin se prépare pour la finalissima de la semaine prochaine contre l'Italie. Vous savez, le vainqueur de la dernière Copa América contre le vainqueur du dernier Euro. Donc Argentine, Italie, c'est mercredi soir du côté de Wembley. Donc voilà, par exemple Léo Messi, bien sûr, vu qu'il n'y a plus de match du côté de Paris, il est avec la sélection argentine. On peut voir aussi son ancien collègue Henri Di Maria, parce qu'on sait que Di Maria quitte le club, mais bien sûr toujours convoqué avec l'Argentine. Où on peut voir par exemple aussi Correa ou même Paulo Dybala ou même Lo Celso, ou même Rodrigo De Paul, pour être complet les gars, sur cette photo. On va parler des frères Kalulu, et vraiment c'est une famille de footballeurs, et vraiment ils ont fait une magnifique saison. Donc déjà Pierre Kalulu, champion de Serie A avec l'AC Milan, donc magnifique saison pour l'ancien défenseur de Lyon, n'oubliez pas, qui a été transféré de Lyon à l'AC Milan pour seulement 500 000 euros, c'est même pas 1 million d'euros les gars, c'est la moitié, 500 000 euros, puis maintenant il performe énormément, je pense sa valeur actuellement ça doit être au moins vers les 20-30 millions d'euros, donc voilà Lyon les gars, mauvais coup on peut dire, à niveau mercato avec Pierre Kalulu. Il y a aussi son frère Gédéon Kalulu, promu en Ligue 1 avec l'AC Ajaccio, et Aldo Kalulu, 5e de Ligue 2 avec l'équipe de Sochaux. Bravo aux parents, ils doivent être très très fiers, les parents Kalulu les gars. Donc voilà, les trois Kalulu bien sûr, enfin les trois frères, ils sont tous en train de percer dans le football, surtout qui joue quand même du côté de l'AC Milan. On va parler d'Hervé Renard, et c'est officiel, prolonge jusqu'en 2027 à la tête de l'Arabie Saoudite. Donc déjà ça sera lui le sélectionneur saoudien pour cette prochaine Coupe du Monde, et pourrait même aller encore plus loin les gars, jusqu'en 2027, ça pourrait être le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard. On va parler du mercato du FC Barcelone, est actuellement au point mort, donc les caisses sont vides et le président de la Liga ne veut pas céder. Donc les joueurs avec qui il y a des accords se disent prêts à attendre, donc des accords, on pense à Robert Lewandowski surtout, on pense aussi à Rafinha qui est une priorité du côté du Barça pour certainement remplacer Dembélé, et aussi Marcos Alonso, lui aussi qui pourrait rejoindre l'équipe du FC Barcelone. Pour l'instant voilà, tous ces dossiers sont en stand-by, ça devrait évoluer dans les prochains jours voire prochaines semaines. On va parler de ce joueur qui est convoité par pas mal d'équipes, dont le PSG et aussi le Real Madrid. Et le directeur de l'AC Milan considère Rafa Leao comme intouchable et affirme qu'il n'est pas à vendre. Cette déclaration fait suite aux rumeurs de transfert au PSG et au Real Madrid. Vous souvenez-vous, quelques jours j'ai dit que le Real Madrid proposait 120 millions d'euros pour s'offrir le meilleur joueur de la Serie A cette saison. Et du coup, le directeur de l'AC Milan dit qu'il est intransférable. Il restera normalement, j'ai bien dit normalement, parce que dans le foot des fois il y a des coups de théâtre, mais normalement il devrait rester du côté de l'Italie. On va parler de ce jeune joueur, donc pisté par Lyon et l'Olympique de Marseille, le Havrais, Isaac Touré, qui a un sacré gabarit, il a seulement 19 ans, il fait 2,05 m, 95 kg, voilà, c'est un sacré gabarit. Donc bref, il est pisté par pas mal d'équipes, en France aussi en Angleterre, et il a été invité par Manchester City à visiter les installations du club, annonce le journal L'Équipe. L'idée pour Manchester City serait d'acheter le jeune défenseur central et de le prêter, pourquoi pas, dans un club filial comme l'Estac, l'Estac 2-3 qui évoluera la saison prochaine de nouveau en Ligue 1. Et du coup, voilà, ce serait l'objectif tout simplement de Manchester City, l'acheter pour le prêter, et bien sûr peut-être dans le futur intégrer l'équipe anglaise. Et toujours avec Manchester City, et cette fois-ci le Borussia Dortmund aurait quasiment bouclé la venue du prometteur Jayden Braaf, un jeune joueur de 19 ans en provenance de Manchester City. Donc voilà, City pourrait recruter, je l'ai dit, Isaac Touré, mais pourrait céder une jeune pépite, Jayden Braaf. Donc à noter que si Dortmund les gars s'intéressent à une pépite, ils aimeraient faire encore un gros coup niveau mercato. Vous savez que Dortmund adore acheter des jeunes pépites pas chères, puis ils revendent très très cher quelques années plus tard. Fede Valverde, il a dit: j'espère qu'un jour je pourrai être capitaine du Real Madrid. Donc on espère bien sûr qu'il puisse réaliser son rêve dans le futur. On va parler de Marcelo lors du match contre l'équipe du Betis Séville. C'était la semaine dernière, les caméras ont surpris Marcelo en train de dire à Lucas Vazquez: le club ne va pas me renouveler. J'ai été un exemple du côté de Madrid et comprend pas tout simplement pourquoi le Real Madrid ne le prolonge pas d'une saison supplémentaire. Donc la saison du Real Madrid est finie, bien sûr, vu que la finale de la Ligue des Champions s'est déroulée hier soir.
Mauro Icardi, donc c'est un souci quand même du côté du PSG. Regardez la photo qu'il a fait, on a l'impression comme qu'il a pris quelques kilos en plus, Mauro Icardi, en espérant voilà que le PSG, même pour le joueur, ce serait bien voilà qu'il puisse rejouer, voilà qu'il puisse quitter cette équipe parisienne lors de cette fenêtre de mercato. Le Bayern Munich en 2013, voilà le Bayern Munich avait tout raflé, que ce soit Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne ou même bien sûr championnat allemand. Voilà c'était grande team à l'époque avec par exemple Franck Ribéry, Philipp Lahm ou même Robben, bien sûr, chercher son nom. Il y a toujours quand même Neuer et Thomas Müller qui appartiennent toujours à cette équipe bavaroise. Là aussi, c'est l'âge d'or d'une équipe, c'est l'âge d'or de la Jora, donc la sélection espagnole où l'Espagne dominait le football mondial avec 2 euros et une Coupe du Monde en l'espace de quelques années. Incroyable, bien sûr, avec des légendes comme Puyol, Iniesta, Xavi, David Villa ou même Sergio Busquets. Cette version d'Eden Hazard à l'époque du côté de Lille, avant vraiment qu'il soit vraiment, qu'il perce vraiment énormément, qu'il rejoigne cette équipe de Chelsea où il a fait ses plus belles années du côté des Blues. Donc maintenant on sait que c'est un peu plus compliqué. Eden Hazard du côté de Madrid. Voilà une petite photo à l'époque nostalgique, je pense, pour les supporters de Lille. On va parler de ce match. Donc ça c'est le résultat du match aller qui a eu lieu il y a quelques jours. C'était jeudi soir entre Auxerre et Saint-Etienne. Donc le match retour, c'est ce soir les gars. À 19h ce soir, c'est le barrage de la Ligue 1, match retour. Le match aura lieu dans le chaudron. On en parlera demain bien sûr du résultat. Et aussi les barrages de Ligue 2. Donc quelques heures avant, à 16h, ça sera Quevilly qui recevra l'équipe de Villefranche au match aller. Quevilly s'est imposé 3-1, donc une belle option pour se maintenir en Ligue 2 pour cette équipe de Quevilly-Rouen. Et pour revenir sur l'AS Saint-Etienne, j'ai dit qu'il joue un match très important ce soir, et l'AS Saint-Etienne aurait trouvé un accord avec David Blitzer pour un homme d'affaires américain dont la fortune est estimée à quand même 5 milliards d'euros, donc beaucoup d'argent, donc 2 offres. Donc si c'est le maintien, c'est 100 millions d'euros, donc 38 millions d'euros pour le rachat du club. Ici c'est relégation, donc on sera un petit peu plus là dans les prochaines heures, donc ça sera 80 millions d'euros, dont 19 millions pour le rachat. Donc voilà, concernant le futur de l'AS Saint-Etienne, les gars, ça va bouger énormément dans les prochains jours. On va parler de l'AC Milan et de la famille Maldini, donc César Maldini, Paolo Maldini et Daniel Maldini, une famille légendaire durant son histoire. L'AC Milan a vu 3 générations différentes de la famille Maldini remporter le Scudetto, incroyable bien sûr, la famille Maldini, que ce soit le grand-père, pour Daniel Maldini, bien sûr son grand-père, son père Paolo Maldini et lui-même, donc ils ont tous remporté le Scudetto, donc le championnat italien, incroyable bien sûr cette famille. Et toujours avec la famille Maldini, la famille aussi Sanchez du côté du Real Madrid, la famille Busquets du côté du FC Barcelone. Donc le père et le fils ont tous les deux remporté la Ligue des Champions avec le même club. Félicitations aussi à ces familles de footballeurs. On va parler d'une autre famille, c'est la famille Léo Messi, peut-être un de ses fils jouera en professionnel plus tard, peut-être les 3, on ne sait pas bien sûr, mais là c'est la photo de Léo Messi après le match, c'était la semaine dernière contre l'équipe de Metz, après la cérémonie du titre obtenu en Ligue 1. Il y avait aussi Luva de Pedrero qui a fait une petite visite au Parc des Princes, c'était la semaine dernière également, c'est une star sur TikTok, je pense que vous avez déjà tous vu au moins une vidéo de sa part. On va parler de Matt Selz, a été élu meilleur gardien de Ligue 1 par les entraîneurs de gardiens de but, le trophée est décerné par l'association des entraîneurs professionnels de gardiens. Donc vous savez qu'officiellement, c'est le trophée UNFP qui a remporté le prix du meilleur gardien, c'est Donnarumma en seulement 17 matchs sur les 38 possibles qu'il a gueulé, donc c'est lui quand même officiellement le meilleur gardien de Ligue 1. Mais voilà, d'après tous les entraîneurs de Ligue 1, ils ont fait aussi un petit sondage, on va dire, c'est le gardien de Strasbourg qui a été le meilleur. On va parler du Qatar, les gars, qui souhaitent se séparer de Neymar cet été. Ça on le sait depuis quelques jours, les gars, que le Qatar, surtout propriétaire du PSG, c'est une belle offre pour Neymar, les gars. Neymar pour être vendu ou prêté à une autre équipe européenne. Donc Neymar, les gars, l'a dit: de mon côté, je veux rester ici. Personne ne m'a rien dit, mais de mon côté, je veux rester du côté du PSG. On peut comprendre, vu le salaire qu'il touche du côté du Paris Saint-Germain. Donc moi, je pense quand même qu'il va rester du côté de Paris. Je vois aucune autre équipe lui proposer le salaire qu'il touche. Donc c'est pour ça qu'il devrait rester du côté de Paris, vu qu'il est sous contrat. N'oubliez pas qu'il avait prolongé, il est sous contrat quand même jusqu'en 2027, Neymar, du côté du PSG. Et Aurel Di Maria, on sait, il a quitté le club, donc a annoncé qu'il aimerait voir Neymar reprendre son numéro 11 à l'époque, il avait du côté du Barça, pour laisser du coup le numéro 10 à Léo Messi. Voilà, Messi, les gars, pourrait peut-être avoir le 10, vu qu'actuellement vous savez qu'il a le numéro 30, Messi, mais il pourrait récupérer ce numéro 10, parce que Neymar pourrait avoir le numéro 11, vu qu'Aurel Di Maria a quitté le club. On va parler de Juan Laporta sur la prolongation de Mbappé. Cela fausse le marché, les joueurs sont kidnappés pour de l'argent.
Ce sont les effets d'un club ayant un état derrière lui. Donc là, un petit pic envoyé au Paris Saint-Germain, bien sûr, hein, surtout au Qatar, qui est le propriétaire du PSG. Voilà ce qu'il dit, hein, Laporta. Par rapport à l'équipe parisienne, Vincent Labruna répond à Javier Tebas, qui a complètement clashé, on va dire, hein, l'équipe du PSG par rapport à la non-venue de Mbappé, vous savez, hein, du côté de Madrid. Vos propos irrespectueux semblent être dirigés contre Kylian, qui est largement reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde et qui n'a tout simplement pas rejoint votre ligue par choix, malgré une offre similaire. Hein, voilà, il dit que, en gros, c'était la même offre, hein, voilà, Vincent Labrune, hein, c'était la même offre pour, du côté du Real Madrid et pour plonger du côté du PSG, mais il a préféré quand même rester du côté de Paris, ça, bien sûr, on le sait tous, hein, c'est une très bonne nouvelle, hein, pour le championnat français. Et Séphérine, hein, sur les critiques du Real Madrid et de la Liga envers le PSG. Ni le Real Madrid ni personne d'autre ne dira à l'UEFA ce qu'elle doit faire, ils sont scandalisés, mais de ce que je sais, leur offre était la même que celle du PSG, mais Kylian a choisi de rester en France. Regardez les meilleures équipes de l'histoire selon la société Elo. Donc en gros, c'est le Barça version 2012, la meilleure équipe de l'histoire du football. Donc voilà, cette équipe avait tout remporté bien sûr en 2012 avec un énorme Léo Messi. Je crois que lors de cette année, il avait inscrit 91 buts, hein, Léo Messi. Donc voilà, c'est la plus grosse équipe de tous les temps, hein, d'après ce site. Deuxième, le Bayern de 2014, le Real Madrid aussi de 2014, hein, dans les trois premiers, Real Bayern. Et aussi le Liverpool de 2020, le Real de 1961. Bon là, après, j'étais pas né. Hein. Sinon, on peut voir par exemple le Manchester City de 2019 ou même le Bayern de 2020, hein, qui avait été impressionnant. Souvenez-vous, vous avez gagné la Ligue des Champions, même en infligeant par exemple un 8-2 à l'équipe du Barça. Hein, saviez-vous, Thierry Henry est le joueur qui a remporté le plus de Golden Boot dans l'histoire de la Première Ligue. 4 fois il a remporté le prix en gros du meilleur buteur du championnat anglais. Félicitations à Thierry Henry, hein, bien sûr légende, hein, du côté de l'APL. Et on sait que Mohamed Salah actuellement, il a 3 Golden Boot, donc il pourrait revenir, hein, sur Thierry Henry s'il a des prochaines, bien sûr. De nouveau, il finit un meilleur buteur et Salah a remporté le soulier d'or de la Première Ligue lors de 3 de ses 5 saisons à Liverpool. Hein, donc énorme performance, hein, pour l'attaquant égyptien. Et sinon, on peut voir tous les autres parmi les grosses ligues européennes, ceux qui ont terminé meilleurs buteurs. Hein. Donc du côté de la Liga, Benzema 27 buts. Du côté de l'Angleterre, hein, j'ai dit les gars, c'est Salah et Son, les deux co-meilleurs buteurs à 23 buts. En Ligue 1, c'est Mbappé 28 buts. En Italie, c'est Ciro Immobile 27 buts. Et en Bundesliga, c'est Lewandowski 35 buts. Il remporte même le soulier d'or européen, vu que c'est lui qui a inscrit le plus de buts. Hein. Robert Lewandowski. Et concernant les gardiens qui ont réalisé le plus de clean sheet, donc en Liga, c'est Alex Remero. Donc je crois que je sais plus c'est quel gardien, peut-être de la Real Sociedad si je ne me trompe pas. Donc 19 clean sheets en 35 matchs, hein, félicitations à lui. Donc il y a aussi Walter Benitez, le gardien de Nice, les gars. 14 clean sheets en 37 matchs, hein, pour le gardien niçois. Du côté de la Première Ligue, Alisson Becker, Ederson, 20 clean sheets en 30, à peu près en 38 matchs, hein, pour les deux. Neuer, les gars, c'est 10 clean sheets en 28 matchs, hein, du côté de l'Allemagne. On peut voir aussi Castells en Bundesliga, il y a également un 10 clean sheets, et aussi Mike Maignan, 17 clean sheets en 32 matchs, hein, du côté de l'AC Milan. On va parler du Real Madrid, et pour la première fois en 38 ans, aucun joueur du Real Madrid n'a reçu de carton rouge cette saison en championnat. Incroyable, hein, la saison du Real Madrid. Donc voilà, aucun joueur a pris un carton rouge. Alors, on pense dans le passé, ils en prenaient souvent, hein, vu qu'il y a Sergio Ramos ou Mbappé, hein, qui évoluait du côté de Madrid. Donc maintenant les deux, hein, sont partis, et bien sûr, hein, c'est des saisons propres, on va dire blanches, hein, du côté du Real. Et le Real, les gars, était impressionnante, hein, cette saison en Liga. Le Real Madrid a remporté la Liga avec 13 points d'avance, hein, sur le FC Barcelone, qui a terminé du coup deuxième, hein, dauphin. C'est sa plus grande différence dans toute l'histoire de la Liga. Le Real Madrid avait remporté 3 championnats avec 12 points d'avance, hein, en 61, 63 et 75, mais jamais avec 13 points d'avance, hein, sur le second. Donc c'est la première fois que ça arrive. On va parler de Araujo par rapport à un départ en Angleterre. N'oubliez pas qu'il a plongé, hein, jusqu'en 2025 du côté du Barça. Il a dit franchement, non, je veux faire toute ma carrière à Barcelone. Je suis très heureux ici et très content. J'espère que les choses continueront dans ce sens, parce que j'ai vraiment en tête l'idée de faire que ma carrière ici, en gros, du côté de l'Espagne. On va parler de Ronald Koeman, l'ancien coach blaugrana, par rapport à Pedri. Le cas de Pedri est incroyable. Quand ils l'ont signé, ils m'ont parlé de lui, je ne le connaissais pas. En 2 entraînements, j'ai su qu'il serait un grand joueur. Hein. Pendant 2 entraînements, je l'ai juste regardé. Donc il ne connaissait pas tout simplement Pedri, hein, quand il avait quitté Las Palmas pour rejoindre le Barça. Et du coup, là, en 1 ou 2 entraînements, il avait vu, hein, que ça allait bien sûr être un crack. Et maintenant, on peut voir, voilà, que c'est un énorme crack, hein, le jeune Pedri. Max Allegri, le coach, hein, de la Juventus, Pogba ne reviendra certainement pas, car il a peur de m'affronter au basket après avoir perdu
perdu contre moi lors de nos duels avec les pieds et les mains. Il s'en est allé et maintenant il est difficile qu'il revienne. Donc bien sûr il a dit ça en rigolant. Max Allegri, je pense qu'il adorait revoir Paul Pogba dans son équipe et Pogba peut-être revenir. Enfin il serait annoncé actuellement du côté de la Juventus. Donc Pogba en 2012 a signé gratuitement à la Juventus. Donc en provenance de Manchester. Pogba en 2016 part à Manchester United pour 105 millions d'euros, puis là il pourrait revenir du coup encore gratuitement du côté de la Juventus. C'est-à-dire que Manchester, les gars, à chaque fois a dû perdre énormément d'argent dans le feuilleton Pogba. Une photo 100% football, 100% talent. Je vous présente plus ces deux joueurs, les gars. Donc Ronaldo R9 et Ronaldinho R10, des énormes champions, des légendes. Total du côté du Brésil, lui peut-être aussi sera une légende plus tard du côté du Brésil. C'est Neymar avec Ribéry lors d'un PSG Bayern en Champions League. Une légende cette fois-ci en France, bien sûr. Zizou était beaucoup trop à l'aise avec un ballon, bien sûr. Zidane en mode, là c'était en mode joueur du côté du Real à l'époque. Et il y a 16 ans, jour pour jour, aujourd'hui, Zinedine Zidane honorait sa 100e sélection en équipe de France. C'est aussi le match durant lequel Franck Ribéry fera sa première apparition. Donc voilà une petite info concernant Zizou. C'était sa 100e apparition tout simplement. Donc une légende, peut-être le meilleur joueur je pense de l'histoire de l'équipe de France, il n'y a rien à dire, Zinedine Zidane. On va parler de Diego Carlos, donc je crois que c'était avant-hier, j'avais dit que Diego Carlos, c'est officiel, il rejoint l'équipe de Aston Villa. Il est responsable quand même de 36% des pénaltys concédés par Séville en championnat depuis son arrivée en 2017, un maladroit. Donc en espérant maintenant qu'ils soient un peu plus propres du côté de la Première Ligue, sinon bien sûr ça va pénaliser énormément son équipe. Pablo Longoria, il a dit le niveau d'exigence de la Ligue des Champions, pas seulement physique, mais surtout mental est très important. Il sera donc important d'avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Donc en gros, voilà, ça annonce comme qu'il pourra avoir pas mal de recrues du côté de Marseille. N'oubliez pas que Marseille avait déjà réalisé un magnifique mercato, souvenez-vous, l'été dernier. Puis là aussi, il pourra avoir quand même de belles recrues pour préparer cette saison de Champions League saison prochaine. Et Guendouzi, les gars, sur 100 police, si on termine à cette place, c'est notamment grâce à lui. Il a fait un travail extraordinaire. Il faut le féliciter, lui et ses adjoints, car ils ont tous énormément bossé pour que Marseille, bien sûr, fasse une belle saison comme demi-finaliste de Coupe d'Europe. Et aussi, ils ont atteint cette deuxième place du championnat français, du coup, Ligue des Champions, saison prochaine. Du côté de Lyon, il va y avoir pas mal de départs. Tout d'abord, Tanguy Ndombele, son départ est acté. Donc, malgré une option d'achat, le joueur va retourner du côté de Tottenham. Donc, voilà, il était venu seulement pour les 6 mois, là, depuis janvier. Puis, du coup, voilà, Lyon ne le conservera pas. Direction et retour en Angleterre pour lui. Concernant Jérôme Boateng, donc lui, c'est la même chose. Lyon a laissé la porte ouverte à un départ pour le défenseur allemand. Donc, lui aussi, ne devrait pas être conservé. Et la même chose concernant Lucas Paqueta, devrait quitter Lyon cet été. Ses agents vont se rendre en Europe afin de trouver un nouveau projet. Un transfert du Brésilien arrangerait les deux parties. Donc on l'annonce peut-être du côté de Newcastle, en plus avec une belle offre. J'ai vu des montants quasiment plus de 50-60 millions d'euros, donc ce serait le jackpot pour l'équipe de l'OL. Et s'il va du côté de Newcastle, il pourrait retrouver Bruno Guimaraes, son grand copain brésilien. Une autre info officielle, les gars, le Napoli annonce avoir définitivement acheté André Franck Zambo Anguissa qui était prêté par Fulham. Cette saison, le transfert s'élève à 15 millions d'euros. Je me souviens que Marseille l'avait vendu pour plus de 35 millions d'euros à l'équipe de Fulham. Et du coup, il est en prêt cette saison du côté de Naples. Et du coup, Naples l'achète 15 millions d'euros. Donc ils ont perdu pas mal d'argent à cette équipe de Fulham. N'oubliez pas que Fulham remonte saison prochaine en Première Ligue. Le coach des U19 du PSG, Zoumara Kamara, a été diplômé du BEPF, donc le brevet d'entraîneur professionnel de football. L'actuel entraîneur du Red Star, Habib Beye, a également été diplômé. Donc, une petite info concernant Kamara, l'entraîneur des U19 du PSG, aussi concernant Habib Beye. On peut voir qu'Habib Beye en plus lui prolonge avec son équipe de Red Star qui évolue actuellement en National 1. On va parler du PSG et de Zizou. On sait que c'est la priorité du côté du PSG. Donc l'émir du Qatar est à Paris, veut absolument Zidane sur le banc du PSG la saison prochaine. Aucun autre entraîneur ne l'intéresse. Donc ça continue, j'ai déjà parlé il y a quelques jours. Vraiment, c'est la priorité du côté du PSG. Il n'y a aucun autre nom vraiment qui sort en tant que coach. L'émir du Qatar veut absolument Zidane au poste d'entraîneur du côté de Paris. Kun Agüero avec Lewis Hamilton, un pilote de Formule 1, une petite photo de deux immenses champions dans deux sports différents. Voici le ballon qui sera utilisé la saison prochaine en Liga. Donc voilà, c'est officiel, ça sera ce ballon-là utilisé lors des matchs du championnat espagnol. Noël Le Graët, le président de la FFF, va recevoir Mbappé et les cadres de l'équipe de France pour discuter des droits à l'image des joueurs. Ça a beaucoup parlé là récemment, les droits à l'image des joueurs, parce que bien sûr c'est des grosses sommes tout ça. Donc
Donc voilà, Noël Le Graët va rencontrer tous les joueurs de l'équipe de France pour voir le pourcentage bien sûr des droits à l'image de chaque joueur. L'AS Monaco a eu la chance de voir évoluer ces 2 joueurs dans son club. Donc là aussi des immenses champions comme Radamel Falcao ou même James Rodriguez, le joueur colombien. Donc les 2 en plus sont bien sûr colombiens. Nouvelle fraise de Zlatan Ibrahimovic dans les rues de Stockholm, du côté de la Suède où c'est une légende totale, Zlatan Ibrahimovic. Je crois qu'il a remporté plus de 10 ballons d'or suédois dans sa carrière. Zlatan, une petite photo en mode cigare, parce que lors du Scudetto remporté la semaine dernière, là, jour pour jour, donc il avait fumé un petit cigare à la fin de la rencontre. On va parler du jeune Xavi Simons, donc sa prolongation est imminente du côté du PSG, ça c'est une bonne nouvelle pour l'équipe parisienne. Donc l'espoir néerlandais a obtenu les garanties sportives qu'il attendait tout simplement, qu'il jouerait beaucoup plus la saison prochaine. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle bien sûr de prolonger Xavi Simons, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là en fin de saison, donc là dans un mois, et du coup il devrait prolonger l'aventure parisienne. Le maillot extérieur du Real Madrid la saison prochaine, on connaît déjà le maillot au domicile qui a été officialisé il y a déjà quelques jours, et le maillot extérieur c'est toujours pas officiel mais va ressembler à ça en gros. Ce sera un maillot de couleur violet saison prochaine pour le maillot extérieur des Madrilènes. Toujours avec le Real, on va parler du jeune Take Kubo, donc jeune joueur japonais, fera partie de l'équipe du Real Madrid la saison prochaine. C'est Vini Junior obtient sa nationalité espagnole. Si cela ne se produit pas, le joueur sera soit prêté, soit vendu définitivement, peut-être du côté de Mallorca, son club où il est prêté actuellement. Donc voilà, il faudrait que Vini obtienne la nationalité espagnole pour que ça laisse une place en gros de joueurs extra-communautaires qui peuvent jouer du côté du Real. Donc voilà, concernant la situation du jeune Take Kubo. On va parler de Chelsea qui pourra accepter de laisser partir Hakim Ziyech, donc 29 ans, cet été en cas de belle offre. Quel club de Ligue 1 doit se positionner? Peut-être l'équipe de Marseille. Marseille joue comme la Ligue des Champions, pourquoi pas. C'est vrai qu'il a peu joué quand même Hakim Ziyech du côté de Chelsea. Il y a des séquences où il enchaînait les matchs parce qu'il était bon, puis après voilà, il retournait dans ses travers, puis pendant 4, 5, 6 matchs on ne le voyait plus. Donc voilà, la saison on va dire plutôt mouvementée en dents de scie, on va dire, de Hakim Ziyech. Et avec sa sélection, donc avec le Maroc, donc il a dit sur Vaïd, le sélectionneur marocain, il peut voler haut, voler bas, se tenir sur le pas de ma porte, dormir dans mon grenier ou au sous-sol, je ne jouerai pas pour cet entraîneur national. Donc voilà, c'est pour ça qu'il lors de la liste du Maroc, il n'est pas dedans, il veut pas jouer tant que le coach sera Vaïd. C'est pour ça que Vaïd, les gars, pourrait peut-être être licencié. Alors, avant la Coupe du Monde, ce serait quand même une énorme info. Et Vaïd, les gars, il a dit: j'ai déjà qualifié 4 équipes à la Coupe du Monde. Pourquoi j'entendrai toutes les critiques? Je ne comprends pas. Pourquoi tout ça sur moi? Peut-être parce que je suis moche. On m'a dit que j'étais un vieux qui ne comprenait rien au football. Donc voilà ce que répond par exemple Vaïd, certainement Hakim Ziyech, vu que c'est bien sûr très très tendu entre le sélectionneur marocain et le joueur de Chelsea. Zlatan, les gars, 40 ans, on a parlé tout à l'heure de sa fresque. Et donc Zlatan, les gars, ça sent quand même la fin de carrière, parce qu'une nouvelle fois, il a été opéré pour une absence estimée à 7 à 8 mois, probablement la fin de carrière pour l'attaquant suédois. Donc pour l'instant, il n'a rien annoncé. Mais voilà, on ne le voit pas du tout revenir, il y a quand même 40 ans, puis là il va louper quasiment 8 mois de compétition, donc là il devrait revenir quasiment février, janvier à peu près, janvier-février l'année prochaine, donc on le voit pas revenir, il a quand même 40 ans, donc ça sent la fin de carrière, pour l'instant il n'a rien annoncé, mais ça pourrait se faire dans les prochains jours. Pablo Longoria, les gars, parlait de Sampaoli et parlait d'un grand coach qui a réalisé un travail extraordinaire tout au long de la saison. C'est une personne fondamentale pour le projet, voilà ce que dit Longoria. Par rapport au coach marseillais, Patrick Vieira, les gars, ne sera pas sanctionné par la fédération anglaise après son coup de pied contre un supporter d'Everton lors du match entre Everton et Crystal Palace. Les supporters d'Everton étaient rentrés sur la pelouse, envahissement de terrain, parce qu'ils étaient officiellement maintenus. Et il y avait un supporter qui était venu devant Patrick Vieira, donc après il lui faisait des doigts d'honneur, tout ça. Vraiment, il l'avait cherché. Patrick Vieira avait perdu ses nerfs, on peut comprendre. Il lui a mis un coup de pied et du coup, il ne sera pas sanctionné. C'est plutôt logique, parce que ce supporter avait vraiment embêté, on peut dire, énormément Vieira. Olivier Giroud, il a dit les Bleus restent le fil rouge de ma carrière. J'y croirai toujours. La situation est claire. Le coach sait ce qu'il en est. Il connaît mon rôle et ma mentalité. Il fait ses choix, mais je ne lâcherai pas. Vraiment, il espère, bien sûr, dans le futur, revenir en équipe de France. Moi, en gros, moi j'aurais été, Didier Deschamps, je l'aurais appelé. Voilà, peut-être pas en titulaire, mais le faire rentrer en cours de jeu, il peut débloquer des situations. Et je comprends pas le choix tout simplement de Deschamps d'écarter Giroud. Marc Cucurella, j'aimerais pouvoir revenir un jour jouer du côté du FC Barcelone. Donc actuellement, c'est défenseur de Brighton et aussi Manchester City, qui aimerait le faire venir, mais lui aimerait retourner du côté du Barça en Saint-Georges Blaugrana. Michel Platini l'a dit, la Juventus a été sympathique d'avoir laissé les autres gagner après 9 années de sacre d'affilée. Ils ont remporté 9 Scudetto d'affilée avant que l'Inter Milan remporte la saison dernière le Scudetto, puis là c'est l'AC Milan. Elle ne peut pas toujours gagner, elle a été intelligente cette équipe de la Juventus.
Juventus. Voilà ce que dit Michel Platini par rapport à la Juve. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur de la Juventus, le joueur français. Les indésirables du PSG, d'après le journal Le Parisien. Donc en gros, le PSG a fait une liste noire, on va dire, de joueurs qui doivent quitter le club. 12 joueurs, parce qu'il y a Dagba, Kurzawa, Herrera. Je compte aussi Ramos, Paredes, Icardi, Wijnaldum, Danilo, Gay, Diallo, Kehrer et Draxler. Les gars, voilà, c'est 12 joueurs. S'il y a des belles offres, ils pourraient quitter cette équipe, tout simplement de l'effectif parisien. Il y a aussi Neymar qu'on a parlé, bien sûr, qui pourrait aussi quitter lui aussi le club. Donc voilà, il y a beaucoup de mouvements mercato, on va dire, du côté de Paris. Et la même chose du côté de Manchester, les gars, regardez cette longue liste de 10 joueurs aussi qui devraient quitter cette équipe des Red Devils. En gros joueurs, il y a comme Paul Pogba, Cavani, Lingard, ou même, je sais pas, tiens, Matic. Matic, je crois qu'il devrait, vu qu'il est en fin de contrat, il devrait rejoindre un club en Serie A. Et lui, les gars, devrait rester du côté de Manchester. C'est David De Gea. Les gens qui ne veulent pas rester, partez. Les gens qui veulent vraiment rester au club, qui veulent se battre pour le club, reposons-nous bien cet été, préparons-nous mentalement pour être prêts à se battre à nouveau la saison prochaine, bien sûr, faire une meilleure saison. Donc n'oubliez pas que Manchester jouera seulement l'Europa League saison prochaine. On va parler de la chaîne L'équipe a acquis auprès de l'UEFA les droits de diffusion de l'intégralité de la National League et des matchs de qualification à l'Euro de la zone Europe jusqu'en 2026. Donc les matchs des Bleus ne seront pas diffusés en direct sur la chaîne L'équipe, donc la chaîne 21 de la TNT, vu que c'est bien sûr TF1 et M6 qui diffusent les matchs, mais ils pourront les diffuser plus tard, voilà, pas en direct tout simplement. Mais sinon tous les autres matchs seront diffusés en direct sur la chaîne L'équipe. Donc sur 4 ans, c'est un total de plus de 1040 matchs qui seront retransmis. Environ 30% seront diffusés gratuitement donc sur la chaîne L'équipe, et les 70 autres % restants dans l'univers L'équipe live. C'est sur le site officiel de l'équipe, mais là il faut payer. Depuis 1982, il y a toujours eu au moins un joueur de l'Inter Milan et au moins un joueur du Bayern Munich en finale de Coupe du Monde. Donc on verra, bien sûr, ça va se confirmer de nouveau du côté du Qatar. Sur le marché des transferts, il y a souvent match entre le PSG et l'Espagne, mais à la fin, c'est le PSG qui gagne toujours. Donc voilà, le feuilleton Kylian Mbappé, bienvenue. Par exemple, c'était une journal AS, il y a quelques jours, enfin voilà, avant qu'il officialise sa prolongation. Du coup, il est resté du côté de Paris. Donc Neymar veut revenir du côté du Barça. Donc Neymar, en gros, oui, il veut retourner du côté du FC Barcelone. Du coup, non, Neymar toujours joueur du PSG. Et aussi Marco Verratti à l'époque. Marco Verratti, il a même tenu la une un jour du journal Mondo Deportivo qui voulait rejoindre cette équipe du Barça. Je me souviens plus c'était quelle année, peut-être en 2015-2016. Mais du coup, il était resté, bien sûr, du côté de Paris. Regardez pour l'instant toutes les équipes qualifiées en Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'il y aura des barrages pour déterminer les dernières places. Donc quasiment tous les gros clubs européens sont là, à part quelques clubs qui ont déçu comme Manchester, bien sûr, United, qui ne jouera pas cette future Champions League. Riyad Mahrez sur l'élimination face au Real Madrid. Quand je sors du terrain, il y avait 1-0 toujours pour Manchester City. Donc à la 85e minute, pour moi c'est impossible qu'ils reviennent. C'est plus de la chance qu'ils ont, c'est incroyable. J'étais choqué sur le banc que le Real Madrid fasse cette remontada et qui joue bien sûr cette finale hier soir de Ligue des Champions. Youssouf Fofana, enfant de Paris 19e et parrain de l'assaut J'écris mon histoire, s'est rendu auprès des jeunes de son quartier d'enfance et leur a distribué des maillots de l'AS Monaco, vu qu'ils jouent du côté de la principauté monégasque. Un tournoi a été organisé en leur faveur. Amin Harit et Moussa Diaby étaient également présents. Donc une petite info concernant ce rassemblement, bien sûr, qui a fait plaisir, je pense, aux jeunes qu'on peut récolter en plus des maillots de foot. Le 11 U21 dans le top 5 européen de la saison selon SofaScore. Donc voilà en gros les meilleurs jeunes joueurs de cette saison. On peut voir par exemple Haaland, Vini Junior, Phil Foden, Saka, on peut voir Kalulu, même Saliba, les gars, le défenseur marseillais. José Fonte, le joueur ayant passé le plus de temps sur le terrain en Ligue 1, plus de 3420 minutes, soit 90 minutes par match, donc en gros quasiment le match entier. Le capitaine de Lille ne s'est pas assis sur le banc de la saison, incroyable, c'est le joueur qui a joué le plus cette saison dans le championnat français. Hugo Ekitike, évidemment, jouer avec l'équipe de France, c'est un objectif, ça serait mentir de dire le contraire, mais j'en suis encore très très loin. Bon, après il est encore très jeune, il a encore pas mal de temps pour penser à l'équipe de France. Donc voilà, lui devrait normalement passer un cap dans sa carrière et quitter cette équipe de Reims. On l'annonce un peu partout, on l'annonce en Angleterre, on l'annonce aussi du côté du PSG. La Première Ligue va utiliser des stewards sprinters spécialement formés pour lutter contre les envahissements de terrain. Vous savez, souvent il y a des envahissements de terrain de quelques personnes qui rentrent, vu que le match, ça interrompt le match. Et du coup, il y aura des stewards sprinters, en gros, des personnes qui seront habilités en gros à courir directement, vraiment ils vont aller très très vite pour choper directement ces personnes qui envahissent les pelouses.
Manuel Neuer prolonge son contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2024. Voilà, félicitations à Neuer, les gars, légende totale du côté de ce club bavarois. Une saison de plus pour Manuel Neuer, qui a quand même, je crois, plus de 35 ans, le gardien allemand. La statistique qui fait peur, pour la première fois depuis 68-69, la Juventus termine le championnat sans avoir gagné un match par plus de 2 buts d'écart. C'est vrai que cette saison, du côté de la Juventus, ça a été une saison très très compliquée, stat à l'appui. Ils n'ont pas réussi à inscrire plus de 2 buts d'écart par rapport à leur adversaire tout au long de la saison. C'était plus arrivé depuis plus de 50 ans. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Quel stat ou record va être le plus dur à faire tomber? Donc Cristiano Ronaldo, 4 saisons consécutives en marquant 60 buts ou plus. Lewandowski, 5 buts en 9 minutes. Messi, 91 buts sur une année civile, je crois que c'était en 2012. Et le Real Madrid, donc gagné 3 fois de suite la Ligue des Champions. Pour vous, lequel ça va être le plus compliqué à battre? Donc moi je resterai sur le Polonais Lewandowski, 5 buts en 9 minutes. Je ne sais pas si un jour arrivera à le battre, bien sûr, dans le football moderne. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant ce qui s'est passé. Donc concernant la finale de la Ligue des Champions qui s'est déroulée hier soir. Bien sûr, on en reparlera complètement. Ça sera dans l'édition de demain, comme d'habitude, les lundis. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.